Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. Alors que vous soyez gymnaste chevronné, passionné de sport en général ou tout simplement curieux et curieux d'explorer des horizons variés, ce podcast est fait pour vous. C'est parti! Pour ce nouvel épisode de Pointe de Pied, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la préparation mentale avec Arthur Planck, préparateur mental. Bonjour Arthur et merci de ta présence. Bonjour Charlotte, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Alors, dans cet épisode, nous allons donc parler de préparation mentale, un domaine qui occupe une place de plus en plus importante dans la préparation des athlètes. Les mentalités ont commencé à évoluer et encore plus suite au forfait de Simone Biles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis, la préparation mentale est mieux considérée et mise au cœur de la performance. Donc, nous allons discuter ensemble tout au long de cet épisode de la préparation mentale, des techniques que l'on peut utiliser au quotidien et voir comment surmonter le stress et la pression lors des compétitions, qu'on soit athlète, gymnaste de haut niveau ou qu'on soit gymnaste de club, peu importe la fédération. Pour débuter, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et expliquer ce qui t'a conduit à devenir préparateur mental? Hmm. Alors déjà, je voudrais juste te remercier. Remercier de donner de la place au mental dans le milieu de la gym. C'est tellement important pour moi. Moi, je m'appelle Arthur Planck et je suis préparateur mental pour les gymnastes. J'accompagne les gymnastes et les entraîneurs à passer un cap. Passer un cap dans leur pratique grâce au mental. Pour les gymnastes, passer un cap, ça peut être apprendre à gérer son stress, gérer ses peurs, mieux gérer les échecs que l'on peut rencontrer dans sa pratique. Et plus globalement, bien vivre sa pratique. Pour les entraîneurs, c'est en partie bien vivre son métier et mieux accompagner les gymnastes. Aujourd'hui, j'accompagne les gyms et les entraîneurs, du coup. C'est mon quotidien. Et ce qui m'a mené à être préparateur mental, c'est mon parcours. C'est mon propre parcours. Parce que moi-même, dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup d'obstacles. Parce que toi-même, tu as fait de la gym. Oui, et je pratique encore aujourd'hui au niveau national. Et dans ma carrière, j'ai eu pas mal d'embûches. J'ai eu d'abord des blocages sur des éléments basiques pour moi. J'arrivais à faire la rondade flip salto et puis du jour au lendemain, j'étais complètement bloqué. J'arrivais plus à me lancer sur le flip. Je faisais la rondade et c'est tout. Plus tard, j'ai eu aussi un blocage sur la vrille arrière. Du jour au lendemain, je comprenais plus comment tourner, dans quel sens, comment le faire. J'étais complètement perdu. Et puis, en 2015, j'ai eu une chute assez impressionnante à la barre fixe. À la sortie salto. Ma main a glissé. Je suis arrivé sur la nuque. Et pendant plus de 2 ans, j'étais incapable de relâcher cette barre. Ah oui. J'ai fait des entraînements et des entraînements, des heures d'entraînement avec mon entraîneur à côté qui me tenait la main pour lâcher cette barre. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mes blocages, je les ai soulevés, tu vois, de manière assez symbolique. Moi qui avais un blocage sur la rondade flip, la vrille arrière, aujourd'hui, je suis capable de faire un Yurchenko vrille au saut. Et je tiens à le partager parce que ça montre aussi que les blocages ne sont pas une fatalité. On peut aller au-delà de nos blocages. Et puis pour la barre fixe, je suis capable de sortir en double salto arrière aujourd'hui. Alors que pendant plus de 2 ans, je n'osais pas du tout faire la sortie salto. Et je pense que c'est ce parcours-là, d'abord personnel, qui m'a donné envie ensuite d'aider les autres. Et toi, justement, tu parles de tes blocages. Comment tu as réussi à te défaire de tes blocages? Est-ce que tu as toi-même été accompagné par un préparateur, une préparatrice mentale? Ou alors, voilà, comment ça s'est passé par rapport à ça? Hmm. Malheureusement, quand moi je faisais de la gym à cet âge-là et que j'avais mes blocages, euh, on n'en parlait pas de tout ça. C'est vrai. On n'en parlait pas. Je connaissais même pas la préparation mentale, je ne savais pas que ça existait. Donc avec mon entraîneur, ça a été long, ça a été fastidieux, difficile parfois. Et je pense que aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir eu un préparateur mental à cette époque-là pour m'aider à comprendre ce qui se passait, à mettre des mots dessus et à m'en sortir plus rapidement, mais aussi
avec moins de douleur et moins de difficultés. Donc c'est plutôt par l'entraînement que je m'en suis sorti, mais je pense pas que ce soit la meilleure solution. Heu, le préparateur mental peut vraiment aider, là-dedans et surtout à aider à bien vivre cette période-là, que beaucoup de gymnastes rencontrent, finalement. Les blocages, c'est assez fréquent. Et en plus, on parle pas forcément, que des athlètes, de haut niveau. On peut aussi toi, tu es gymnaste, de club, tu n'étais pas en équipe de France, tu as été confronté à ces blocages. N'importe qui peut se retrouver à avoir un blocage, même pour faire une roue sur la poutre du jour au lendemain, avoir peur ou et cetera. Ça touche, vraiment tout le monde et tout le monde peut se faire accompagner. Mmh. Le phénomène du blocage, il impacte notre système nerveux, notre cerveau et donc ça, que l'on fasse, un costal ou une roue sur la poutre, on a globalement tous le même système nerveux et donc il peut être impacté de la même manière et donc il peut bloquer, que ce soit une roue ou un costal. Et donc oui, on peut être accompagné, peu importe le niveau finalement. À partir du moment où on est un être humain qui possède un cerveau et qui pratique la gym, on peut être accompagné. Et donc toi, voilà, donc on va revenir sur, ton parcours, personnel. Donc tu parles des blocages et donc après, c'est comme ça, comment ça s'est passé? Tu t'es dit, «Je veux devenir préparateur mental» ou est-ce qu'il y a autre chose aussi qui t'a mené jusqu'au déclic de te dire, «Je veux faire de la préparation mentale»? Mmh. Hem, Tu vois l'expérience personnelle dont je t'ai parlé là, c'est arrivé assez jeune, j'ai bloqué, sur la rondade flip salto à 11 ou 12 ans. Hem, la sortie salto, c'était plus tard, mais c'était pas encore l'âge, auquel je pouvais me dire: «OK, je vais en faire mon métier» parce que j'ai trouvé une solution. J'étais encore assez jeune. Par contre, l'idée, elle a commencé à germer, quand je suis allé à la fac des sports et que j'ai eu des contenus sur la préparation mentale et la psychologie du sport. Là, je me suis dit: «Tiens, il y a des choses à essayer sur moi d'abord». Donc je les ai essayées sur moi et puis à l'époque, j'entraînais un groupe de jeunes gymnastes et je me suis dit: «Je vais essayer sur eux. Je vais essayer de mettre en place ce que moi j'ai mis en place sur moi, sur eux et on verra si ça fonctionne» et ça a fonctionné. Et donc là, je me suis dit: «OK, en fait, je peux m'aider moi, mais aussi je peux aussi aider les autres» et je vois qu'il y a un besoin parce que je suis pas le seul à avoir des blocages, je suis pas le seul à stresser en compétition. Donc il y a un truc à jouer là. Et en 2019, j'ai j'ai fait partie des 2 seuls Français qui sont allés à Birmingham à la Gymkhon de Nick Ruddock. C'était incroyable. Il y avait Amy Bourman, l'entraîneur de Simone Biles à l'époque. Il y avait l'entraîneur national de l'équipe, de Hollande. C'était impressionnant et j'ai eu un déclic de me dire, «Waouh, ce qu'on a vu là, ils ont un temps d'avance. On n'est que 2 Français à assister à cette conférence, il faut que je ramène, ça en France» et la prépa mentale en fait partie. D'accord. Et quand tu dis: «On était 2 seuls Français à avoir assisté à cette conférence», c'était dans quel, contexte? C'était une conférence internationale, c'est la plus grande conférence internationale de gymnastique, hem, qui est organisée par Nick Ruddock, un entraîneur, international, qui intervient en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, sur des gymnastes qui participent aux JO, aux championnats du monde. Et donc l'idée, c'était qu'il, rassemblait, différents intervenants, internationaux pour pour un week-end de conférence. Et du coup, moi, j'ai décidé d'y assister avec une autre Française. C'était Heu, sur inscription, enfin c vous fallait Ouais, s'inscrire? ouais, D'accord. exactement. Mais il fallait aussi aller à Birmingham, Mmh. prendre l'avion et faire ce choix-là, à l'époque, à 20 ans. Hem et donc suivre une conférence en anglais, hem, avec des grands noms, Amy Bourman, comme je le dis, où elle a pu nous partager plein de choses sur l'entraînement de Simone Biles, comment est-ce qu'elle le vivait. Et c'est du coup des choses, qu'on a vécues nous, les 2 seuls Français et que personne d'autre n'a vécu ici en France. Et je me suis dit: «Ouais, là, ben, du coup, il y a une plus-value aussi à ramener ça en France». Et donc c'est là où vraiment le cheminement s'est fait, où tu t'es dit: «Je veux en faire mon métier, je veux me lancer, là-dedans». Ouais, ça a été un truc de ouais, de me dire: «OK, je ramène ça en France» et en fait, de voir comment dans les autres pays, ils pouvaient considérer la gym, prendre en charge les gymnastes aussi d'un point de vue mental. Je me suis dit: «Waouh, on aurait besoin de ça en France aussi. Il y a personne qui le fait, ben, ce sera moi». Et donc après, comment les choses se sont concrétisées? Mmh. Et bien, Surtout que là, tu disais, tu avais 20 ans, ouais. donc tu étais quand même tout jeune, tu avais pas fini, tes études Mmh. et voilà, comment tout s'est orchestré, organisé? Ça s'est construit autour de mes études où, comme je te le disais, j'ai reçu des contenus en préparation mentale et ça m'a tout de suite parlé.
J'ai décidé d'aller plus loin avec un master qui était spécialisé dans la préparation mentale à Lille. Donc j'ai fait ça. Et à la fin de mon master, ben, je me suis posé la question de, OK, j'aime bien entraîner les gymnastes, j'aime bien faire de la préparation mentale. Bon, bah, j'ai commencé par faire les deux en vérité. Donc j'ai lancé mon entreprise de préparation mentale et en même temps j'entraînais en club. Et puis là, tout récemment, depuis le mois de septembre 2024, j'ai décidé de mettre de côté ma casquette d'entraîneur et être à 100% sur la préparation mentale des gymnastes. Et aujourd'hui, tu arrives à en vivre? Donc ça veut dire que tu accompagnes, beaucoup d'athlètes alors, j'imagine? Beaucoup de gymnastes? Tu accompagnes que des gymnastes ou d'autres, sportifs? Par le passé, j'ai accompagné d'autres sportifs et ça m'a beaucoup enseigné sur comment on pouvait vivre le sport d'une autre façon, dans une autre culture, un autre milieu. Parce qu'on va se le dire, le milieu de la gym, c'est un milieu propre à soi, c'est vraiment particulier. Et je pense que chaque sport a ses spécificités. Et c'était intéressant aussi d'aller accompagner d'autres sportifs et de voir comment est-ce qu'ils construisaient leur parcours de sportif dans la culture du sport dans lequel ils étaient. Et aujourd'hui, j'accompagne que des gymnastes parce que j'adore ça Mmh. et, euh, et qu'il y a besoin, il y a besoin. Et donc, en quoi consiste exactement cet accompagnement que tu fais aux gymnastes? Est-ce que l'accompagnement est différent selon, qu'on soit, un ou une gymnaste, de club de petit niveau, par exemple, ou qu'on soit une ou un gymnaste, déjà intégré au circuit performance, peut-être, des gymnastes qui visent, une entrée en structure de haut niveau, voilà. Est-ce que l'accompagnement est différent ou alors, au final, il y a quand même un socle, commun ou aussi j'imagine que c'est peut-être, propre à chacun puisque la psychologie de chacun est différente, le cerveau, est différent? Je vais rejoindre ta dernière idée. Chaque être humain est unique et donc chaque accompagnement est unique. Évidemment, j'ai des ressources communes parce que on a aussi des ressources communes entre nous, les êtres humains. Entre toi et moi, peut-être que si on est tous les deux dans une salle de compétition, on va ressentir du stress. Par contre, ce stress, il sera peut-être pas lié aux mêmes choses. Moi, j'aurais peut-être peur de rater. Toi, tu auras peut-être peur de décevoir quelqu'un. Mais tous les deux, on ressentira du stress finalement. Et donc, il y a des choses qui sont communes, mais les sources ne sont pas toujours les mêmes. Et les façons de gérer ça ne sont pas toujours les mêmes. Donc, chaque accompagnement est unique. Et du coup, je construis ça sur mesure avec la gymnaste. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par exemple, est-ce que c'est un accompagnement qui se fait, sur, toute la saison? Sur, une partie? Ça peut être modulable, par exemple, en fonction des besoins, de chacun. Mais on va, par exemple, prendre, l'exemple d'une gymnaste que tu peux suivre, sur, toute une saison. Comment comment tu construis tout cet accompagnement? Comment ça se met en place? Hmm. La première chose, c'est de créer une première rencontre avec cette gymnaste-là et de savoir d'où émerge cette rencontre. Est-ce que ce sont les parents qui ont souhaité qu'on se rencontre? Est-ce que ça émane d'une demande de l'entraîneur? Est-ce que c'est la gymnaste elle-même qui m'a rencontré par exemple sur les réseaux et qui se dit ah, il pourrait y avoir un truc à jouer avec Arthur? Déjà de comprendre d'où ça vient et puis ensuite d'aller creuser sur qu'est-ce qui la dérange aujourd'hui dans sa pratique et comment moi je peux l'aider. Ça, c'est la première étape. C'est un peu l'étape du diagnostic finalement, savoir ouais, ce qui la freine dans sa pratique véritablement et ensuite de savoir vers où elle veut aller. Et quand je dis vers où elle veut aller, souvent on imagine le podium, les paillettes, les championnats de France, les compétitions internationales. Mais quand je parle de où aller, c'est aussi qui je veux devenir. Et ça, c'est essentiel. Il y a un gros travail sur qui est-ce que je veux devenir et comment la gym peut m'aider à devenir la personne que je veux être. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a établi un peu la destination et que je sais d'où on part et quels sont les freins qui nous empêchent d'arriver à la destination, eh ben, au fur et à mesure des séances, on va s'occuper de soulever les freins qui nous empêchent d'accéder à la destination où on veut arriver. Et donc, le stress peut être un frein, les peurs peuvent être un frein, la relation à l'échec peuvent être un frein. Tous ces freins-là, moi, je m'occupe d'aller les soulever avec elle en séance de préparation mentale.
Au niveau du rythme des fréquences, des séances, on est sur quel rythme? Mmh, j'ai une fréquence que je préfère, mais je reste assez flexible dans ma fréquence, d'intervention. J'aime bien rencontrer les gymnastes une fois toutes les 2 semaines. Je trouve que c'est une façon pour elles d'avoir un appui, régulier vers lequel se tourner et en même temps d'avoir une certaine part de liberté pour qu'elles puissent, essayer, s'entraîner. Parce que le mental, c'est aussi de l'entraînement, c'est pas que du déclic. C'est pas on passe de 0 à 1 ou de noir à blanc. C'est vraiment un entraînement, comme pour la technique. Il faut essayer plusieurs fois, ajuster, changer, modifier, réessayer encore et encore. Et donc, les voir une fois toutes les 2 semaines, ça leur laisse plusieurs opportunités à l'entraînement pour essayer de mettre des choses en place. Est-ce que selon toi, tu penses que, la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique? J'aime bien cette question parce qu'il y a un peu un présupposé derrière où on met, la préparation mentale face à la préparation physique et on pourrait faire presque un triangle avec la préparation technique, tu vois? Et moi, je considère pas la chose de cette façon-là. J'ai envie de te donner une image. Je pense que j'arriverai mieux à exprimer ce que je pense avec cette image-là. Imagine un peu comme un pot de fleurs, avec plusieurs fleurs qui pourraient pousser de ce pot-là. Et tu as un peu comme une fleur qui est la partie technique de la gymnaste. Donc, comment est-ce qu'elle tend ses jambes, comment est-ce qu'elle envoie ses bras, comment est-ce qu'elle tourne dans sa vrille, la partie technique. Tu as une autre fleur qui va être la partie physique. Bon, la préparation physique, il y en a beaucoup dans la gym, les tractions, les pompes, les squats, les courses, etc., dont elle a besoin pour courir vite au saut, pousser dans ses bras à la barre, bien réceptionner les réceptions, etc. Il y a cette partie physique. Il y a presque une fleur aussi tactique pour l'entraîneur. Dans quelle catégorie j'inscris ma gymnaste? Comment je construis mon équipe? Comment est-ce que je construis les mouvements de ma gymnaste? Qui est-ce que je fais passer en première à la poutre? Qui est-ce que je fais passer en dernière? Toutes ces questions-là qui sont de l'ordre tactique. Eh bien, pour moi, ces fleurs-là, la fleur technique, la fleur tactique, la fleur physique, elles ne peuvent pousser que s'il y a un bon terreau. Et le terreau, c'est le mental. Parce qu'en fait, t'as beau travailler énormément ta technique, si t'as pas géré tes peurs derrière, tu pourras pas l'exprimer ta technique. T'as beau être la meilleure physiquement, si le jour de la compète, t'as une mauvaise relation avec l'échec ou la peur du regard des autres, bah, tu pourras pas l'exprimer en fait, ton capital physique. Et donc pour moi, le mental, c'est ce qui permet vraiment de faire exprimer la technique et le physique. Voilà comment je conçois le rapport mental, physique, technique. Et on peut voir justement que parfois, des gymnastes sont excellentes à l'entraînement, elles réussissent tout et puis quand vient la compétition, soit elle passe à côté de sa compétition ou alors, elle montre un tout autre visage et ça, c'est parce que, l'aspect mental, au final, il manque quelque chose au niveau de cet aspect mental. Hmm. C'est un peu comme si à l'entraînement, elle était capable d'arroser ses plantes très bien, de très bien le faire, mais qu'à la compétition, elle savait pas comment l'arroser et comment gérer le mental. Et donc, la fleur commence à faner et physiquement, ça peut s'écrouler, techniquement, ça peut s'écrouler aussi. Et parfois, du côté du coach, tactiquement, ça peut s'écrouler aussi en faisant les mauvais choix sur le plateau de compétition. Là, tu parles surtout, de l'accompagnement, des gymnastes. Est-ce que aussi, tu accompagnes les entraîneurs ou c'est un projet d'accompagner les entraîneurs? Parce que en effet, la préparation mentale est très importante pour, les gymnastes, mais l'entraîneur aussi doit avoir, un discours, un certain on se rend compte que parfois le discours d'un entraîneur peut avoir un réel impact sur la réussite, sur la performance, de son ou de sa gymnaste. Donc est-ce que toi, c'est un projet ou peut-être est-ce que tu accompagnes déjà des entraîneurs? C'est un projet qui va voir le jour à la fin du mois, à la fin du mois de novembre 2024, où je vais commencer à accompagner des entraîneurs de gymnastique français, belges et suisses aussi. Et ouais, je pense que c'est nécessaire. Plus d'une fois, en fait, lors d'un accompagnement, je me suis rendu compte que j'apportais un peu comme si je nourrissais le terreau de cette gymnaste, mais que la façon dont elle était entraînée faisait que
la fleur commençait à faner et je me retrouvais un peu bloqué du coup dans l'accompagnement. Donc je me suis dit: «Beh, on peut accompagner les gymnastes, mais ça va être nécessaire aussi d'accompagner les entraîneurs pour qu'on puisse bien accompagner nos gymnastes, aujourd'hui». Et effectivement, tu le dis, il y a un discours à avoir, il y a une posture à entreprendre et puis, tu vois, c'est assez marrant, mais moi j'ai passé des formations fédérales et dans toutes nos formations, ben, déjà, c'est 90 tourné autour de la technique ou de la préparation physique. On parle très peu du mental ou bien c'est dans des discussions, officieuses au midi, dans des échanges, voilà, informels. Moi, j'ai envie de lui donner sa juste place au mental et ouais, je pense que, parfois les entraîneurs, peuvent, enfin, auraient tout à gagner si, ils apprenaient certaines choses qu'on ne voit pas encore dans les formations fédérales et là, j'ai un exemple en tête où je me dis que dans les formations fédérales, on nous répète tout le temps qu'il faut garder les gyms sur le long terme, qu'on on va pas trop vite sur la technique parce que le but, c'est qu'elle exploite, ce qu'elle a acquis techniquement et physiquement plus tard pour des gros éléments, de grosses acrobaties, mais on ne nous dit pas comment garder les gyms sur le long terme et pour moi, ça passe en partie par créer une relation de confiance avec les gymnastes et ça passe par quelle est ma posture en tant que coach? Quel est le discours? Quelle est ma communication? Quel est le cadre que j'ai posé au sein de mon club, au sein de mon collectif? Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir ensemble dans l'accompagnement des coachs. Et pour que justement, dans la gestion de l'entraînement, la préparation mentale ne soit plus forcément une approche annexe, mais que ce soit, une approche au même titre que tout le reste. Mmh. En fait, je pourrais te dire oui, dans cet accompagnement pour les coachs, on va voir tous les à côté de l'entraînement. Mais ce serait un peu faux de dire ça parce que je considère que le mental est central. Donc en fait, on va voir ce qui se joue au centre du jeu, dans cet accompagnement. Oui et puis d'une manière après, tu pas toi tu accompagnes pas pour, l'approche technique ou l'approche physique. C'est pas ton domaine, Mmh. d'expertise. Alors j'ai été entraîneur, donc j'ai des billes, Oui. techniques, je sais comment est-ce qu'on entraîne, je sais comment est-ce qu'on apprend une vrille et cetera, bien sûr. Mais dans ma posture d'accompagnant et de préparateur mental, je n'interviens pas du tout sur la technique. Par contre, j'ai un impact sur la technique parce que si la gymnaste ensuite a moins peur de se lancer, ben, peut-être qu'elle sera plus à même de réaliser la technique qu'on lui demande finalement. Et pareil pour l'entraîneur, je pense que s'il arrive à mieux gérer ses émotions par moment, peut-être qu'il sera plus percutant dans le discours qu'il aura. Peut-être qu'il accompagnera mieux ses gyms, peut-être qu'il aura une meilleure relation avec ses gymnastes et ses parents. Voilà pourquoi j'accompagne les coachs. Est-ce que là, toi, tu vois vraiment un réel intérêt pour la préparation mentale? Est-ce que justement, peut-être que tu as de plus en plus de de «clients» entre guillemets, j'aime pas trop employer ce mot. Est-ce que, tu as de plus en plus de gymnastes à accompagner? Parce que, bah, finalement, tout le monde se rend compte que, la préparation mentale est importante. Est-ce que tu as conscience vraiment de cet intérêt? Parce qu'on parle vraiment de plus en plus de l'importance de la préparation mentale, même dans des émissions de télévision ou à la télévision. On entend beaucoup plus parler de la préparation mentale et les préparateurs, mentaux sont de plus en plus, conviés, sur des plateaux. Ils font de plus en plus d'interviews alors que, je pense il y a encore 5 ans, on pouvait les compter sur les doigts de la main. Mmh. Totalement. Ouais, je sens ça et honnêtement, c'est plus que je sens, c'est que ça m'anime et que je participe aussi à ça. J'ai une grande mission, moi, c'est de participer à ce changement de culture dans la gym et donc ça me parle totalement ce que tu me dis là et puis, c'est marrant mais il y a un mois, j'ai fait, tu sais, je propose des masterclass où en fait pendant 1 heure, je rassemble, des gymnastes qui ont envie d'avancer sur le mental et donc c'est un peu une séance en groupe comme ça où moi je les aide sur un sujet en particulier et cette masterclass là, il y a un mois, je l'ai fait un dimanche matin et je me suis dit: «Waouh, un dimanche matin, il y aura peut-être personne, quoi». Ben, tu sais quoi? Il y avait plus de 50 gymnastes connectés Ah oui? et je me dis: «Ben, ouais, il y a 50 gymnastes qui se sont connectés un dimanche matin pour aller travailler sur leur mental». De la même manière, quand je vois sur les réseaux, encore, cette semaine, j'ai posté un post, qui parle aux entraîneurs, qui a été partagé plus de 100 fois, enfin, voilà, sur mon compte Instagram, j'arrive à rassembler plus de 2 800 personnes à l'heure où je te parle. Donc ouais, il y a un engouement autour de tout ça et en fait, plus qu'un engouement ou un effet de mode, il y a un réel besoin derrière. Oui.
Oui, c'est ça. Tu parles c'est intéressant, tu parles de l'effet de mode, mais c'est bien plus que ça. Ouais, c'est bien plus que ça, C'est une prise de conscience, en fait, beaucoup plus. totalement. Parce qu'en fait, il y a aussi ce discours-là de certains entraîneurs qui ont entraîné depuis plusieurs années qui se disaient: «Bah, avant, on n'en parlait pas, on faisait quand même, quoi». Mais à quel prix? Combien de gymnastes ont arrêté frustrés? Combien de gymnastes, n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes? Et je pense que dans notre système de valeurs à nous, en tant que gymnastes, on a envie de trouver des réponses à nos problèmes, on a envie de trouver des solutions. C'est le jeu de la gymnastique, en fait. On fait que de se poser des problèmes et on essaye de trouver des solutions. Et donc à quel point ça peut être, touchant pour certaines personnes d'avoir dû arrêter leur pratique sans avoir trouvé de solution finalement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu as, une gymnaste ou un gymnaste que tu as accompagné et qui a débloqué les freins dont tu parlais, qui, a réussi sa compétition alors que peut-être que pendant des années, ils étaient, complètement, mangés par le stress, on en voit des gymnastes comme ça sur les plateaux complètement, fermés, quand tu vois vraiment que ton accompagnement, fonctionne, moi j'imagine que, il y a une satisfaction, personnelle, mais, je pense que ça va aussi bien plus loin. Ça a une valeur qui est indéfinissable, je pense, parce qu'on y fournit des choses qui n'ont pas de valeur. Quand j'accompagne quelqu'un, je donne du temps, je donne des efforts. Ces 2 choses-là, tu peux pas les payer. Donc ça a pas de valeur, enfin ça a une valeur qui est indéfinissable à mes yeux et ouais, il y a évidemment une satisfaction personnelle de me dire: «OK, cette fois-ci là, j'ai bien fait mon travail, ça fonctionne et cetera». Mais je suis très content pour elle qu'elle ait pu trouver des solutions et surtout qu'elle ait réussi à avoir accès à une partie d'elle dont elle avait pas accès avant et cette partie d'elle, elle va pouvoir s'en servir dans la gym, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est que ça dépasse aussi, le simple fait de la pratique, gymnique. Chez certaines personnes, ça peut aussi, ouvrir, d'autres portes, pour l'école, pour plein d'autres choses. Pour s'exprimer en public, pour tout un tas d'autres choses. Ça peut être Ouais, que bénéfique. ouais, totalement et tu vois, là, tu me fais penser à un exemple, que j'ai eu cette année où j'ai accompagné, des gymnastes, qui ont 18 ans, qui passaient, du coup le bac et c'est assez marrant de recevoir des messages, le jour de leur grand oral où elles me disent: «Bah, tu sais quoi Arthur, les exercices qu'on a vus, pour la qualif au mois d'avril, je les ai mis en place pour le grand oral et ça a fonctionné». Pourquoi? Parce que, bah, au grand oral, tu es face à des personnes, donc tu dois gérer le regard de l'autre. Tu as l'incertitude du résultat. Tu dois te concentrer sur ce que tu fais et pas forcément sur ce qui va advenir de ce que tu fais, tout comme la qualif finalement. Et donc, c'est trop cool qu'on puisse développer des ressources mentales dans un contexte qu'est la gymnastique, parce que c'est un prétexte qui est fabuleux, honnêtement, qui est magnifique, et où en plus les gymnastes sont passionnés, donc elles sont prêtes à s'investir énormément. Elles sont prêtes à avoir des sacrifices, à avoir des échecs dans ce domaine-là, en l'échange de quelques leçons qu'elles vont pouvoir réexploiter dans leur vie. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore, quoi. C'est me dire que on utilise la gym pour en extirper des compétences, des ressources mentales qui vont nous servir toute notre vie. Et est-ce que toi aussi, du coup, le fait de travailler sur, la préparation mentale, de découvrir de nouvelles ressources et cetera, est-ce que toi-même, personnellement, ça t'est bénéfique, bah, dans ta pratique de la gymnastique, mais également peut-être, toi en tant qu'homme dans ta vie de tous les jours? Mmh. Ouais, ça me fait forcément évoluer parce que du coup, je rencontre, ben, beaucoup de gymnastes, beaucoup de parents, beaucoup d'entraîneurs et tu sais, c'est un peu comme chacun a sa carte du monde. Tu vois, nous, les étudiants en France, quand on ouvre le livre d'histoire géo, on a la carte de la France au milieu, les autres pays autour. Aux États-Unis, si tu ouvres leur livre d'histoire géo, tu as les États-Unis au milieu, les autres pays autour. Les 2 cartes sont différentes, mais elles sont vraies, toutes les 2. Et moi, du coup, quand j'échange avec quelqu'un comme toi, quand tu me poses tes questions, je découvre aussi ta carte du monde. Et ben, ça me fait aussi un reflet et ça me donne un feedback sur: «Ah, ma carte du monde, elle est différente». Peut-être qu'il y a un intérêt aussi à voir les choses comme la gymnaste, voit les choses. Et donc ça m'apporte beaucoup d'autres cartes du monde, tu vois? Et donc moi, c'est hyper riche pour moi, parce que je me rends compte de
de la diversité des cartes du monde qui existent, quoi. Et donc ouais, je m'enrichis en fait à accompagner les personnes. Et est-ce que aussi quand tu vas voir des compétitions, quand tu vas voir des entraînements, le fait, d'observer les comportements de tel entraîneur avec tel gymnaste ou le comportement de tel gymnaste avant de passer, quand elle rentre sur le plateau de compétition, est-ce que aussi tu te nourris de tout ce que tu observes pour après, les mettre en pratique ou faire d'autres recherches pour affiner tel ou tel point? Ouais, je m'en nourris beaucoup et en même temps, j'ai une part de frustration parce que souvent quand tu regardes, il te manque une partie des informations. C'est-à-dire que j'entends pas ce qui se dit et moi j'adore entendre le contenu, honnêtement. Mais c'est vrai que via le langage non verbal, le paraverbal, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a beaucoup de messages qui sont transmis. Tu vois, au moment où je te parle, là, je te regarde dans les yeux et je pense que tu sens à quel point ça m'anime la Mmh. préparation mentale. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir juste à la vue, quoi, Mmh. sans entendre ce qui se dit. Donc c'est hyper intéressant pour moi, ouais, d'aller en compétition, d'aller sur le terrain. Ça a un intérêt pour moi et puis un intérêt pour les autres aussi qui peuvent me voir sur le plateau, qui peuvent me voir me balader dans les gradins, à se dire: «Ah tiens, il y a un préparateur mental, ça existe ce truc-là». Et ouais, c'est comme ça, je pense qu'on fait bouger aussi les choses. Est-ce que tu penses que les choses peuvent encore bouger encore plus? Est-ce que tout peut aller encore plus loin? Ou déjà là, on a quand même passé un step, assez important? Mmh, on peut aller bien plus loin. On peut aller bien, bien plus loin. Hem, je te le dis avec une certaine émotion, en fait, au fond de moi, parce que je rencontre encore des gymnastes en accompagnement qui me partagent des choses qui, ben, moi, me plaisent pas. Des propos, par exemple, que elles peuvent entendre ou c'est ça? Des propos qui peuvent être, tenus par les entraîneurs ou même parfois par les parents, qui n'ont pas parfois pas les bons mots. Oui, parce que souvent on parle des entraîneurs, mais il y a aussi parfois certains parents qui peuvent, Mmh. être un peu difficiles ou qui ont beaucoup d'attentes et Mmh. tout ça, ça peut être, une pression pour les gymnastes. Mmh. Et c'est pour ça que moi, ma grande mission, c'est de faire évoluer, faire changer cette culture de la gym. Et quand je dis culture de la gym, il y a tout un écosystème autour. Il y a la façon dont les parents s'adressent au coach, à la gymnaste, il y a la façon dont la gymnaste se tient, quelle posture elle prend, le coach aussi, la direction, comment les clubs sont constitués, quelle part on laisse au mental. Heu, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en compte selon moi, ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses que, l'épisode, enfin ce qui est arrivé à Simone Biles, aux Jeux olympiques de Tokyo, où justement elle a parlé de ses soucis mentaux, elle a parlé de l'importance de la préparation mentale. Elle ne se cache pas pour dire que chaque semaine, elle voit, une thérapeute, que, bah, c l la préparation mentale est très importante, dans dans l'ensemble de sa pratique gymnique. Est-ce que aussi, tout ce qui lui est arrivé a permis aussi de mettre un coup de projecteur sur, l'importance de la préparation mentale? Mmh. Moi, je pense qu'elle fait beaucoup de bien à notre sport et même au-delà de notre sport, parce que je discute avec des copains qui sont pas du tout dans la gym et qui connaissent Simone Biles et qui la connaissent via cet événement et de comment est-ce qu'elle a su rebondir et en fait, souvent maintenant, c'est presque associé, Simone Biles, mental. Oui, c'est ça, beaucoup. Et donc moi, je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à notre sport. C'est un très bon exemple pour les jeunes et ouais, moi, je la remercie beaucoup parce qu'elle fait bouger les choses dans le bon sens. On va s'arrêter sur, ce message justement, positif. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup à toi, avec plaisir. C'était vraiment, très plaisant d'échanger, et de laisser de la place au mental. Oui, c'est important, un sujet, important, fascinant et qui je pense, au final, touche, comme on l'a dit depuis le début, touche, vraiment tout le monde et pas forcément uniquement les gymnastes de haut niveau. Parce qu'on a l'impression que, ce sont uniquement les gymnastes de haut niveau qui ont besoin d'avoir une bonne préparation mentale. Mais on se rend compte que c'est bien plus, profond que ça et bien plus important que ça. Et en plus, comme tu l'as dit, ce qui sert pour la gym peut servir aussi, dans la vie de tous les jours pour, se construire, pour, se découvrir et ça, au final, c'est magique. Ouais, totalement. C'est magique. La prépa mentale, c'est une histoire d'être humain, finalement. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup.
C'est ainsi que se termine ce premier numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!